réduction, ils ont de très bons jeans. Man, 20-25$ le jean, je ramasse deux et je Allez. traverse. Je sais que bon, les $200 que j'ai gagné sur le jean ou si j'avais acheté un jean True Religion ou quoi, je peux mettre ça dans la sécurité des enfants, je peux mettre ça dans le lait des enfants, je peux mettre ça dans la bouffe, les petits barbecues qu'on fait ici là. Je préfère cette vie-là que la vie du paraître, par exemple. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je te dis que je pense que le fait d'avoir quelqu'un, soit dans ta vie ou bien quelqu'un qui dépend de toi, te pousse, c'est-à-dire te pousse à faire des meilleurs choix et deux, à te réveiller et aller plus fort, donner le meilleur de toi en fait. Parce que je pense qu'à un moment donné, quand tu es seul, tu rentres dans une complaisance où tu arrives à te suffire et ça te va en fait. Yeah. Et petit à petit, tu rentres dans un trou où c'est une spirale en fait. Tu continues. Tu sais, parfois, ce que je me Ça, dis. par contre, c'est très vrai. Ce que je me dis parfois, c'est du genre. Si tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, genre. À chaque fois, au moment où il faudra vraiment. Où tu seras dans une situation vraiment. Où il n'y aura personne. Comment tu vas avancer en fait? What do you mean? Si tu as besoin, si genre tu as besoin de quelqu'un. Oui, mais maintenant tu dois être une personne, c'est-à-dire, oui, que la première fois la personne t'a poussé, machin, mais mentalement tu dois aussi être préparé à te dire que bon, la personne ne sera pas là tous les jours. Je dois apprendre à savoir que bon, quand c'est bloqué, il y a une façon de faire, il y a une façon de réagir, il y a une façon de m'adapter en fait. Et c'est ça la maturité, c'est ça aussi grandir en tant que personne, en tant qu'être humain. Yeah. I agree with you. Moi, en tout cas, C'était quoi ta question de départ? Parce que là, Je sais même pourquoi pas. les gens ne sont pas en relation, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ne sont pas en relation? Moi, non, mon truc de départ, c'est de dire qu'on est fait pour se compléter en tant qu'être humain. Qu'on le veuille ou non, c'est la dualité de l'humanité. We do not disagree with that. We do not disagree, c'est but question de time. Maintenant, place your application. aujourd'hui, les gens mettent plus les plans de carrière en a passé. Il y a même il y a des jeunes avec qui je parle au boulot où le gars il va me dire, et comme je disais, j'ai même dit ça tout à l'heure, où tu dis non, moi j'ai 2 enfants, il va te dire oh non, moi j'ai un chien. Et pourquoi tu fais pas les enfants à build ma bank account? Tu vas build ça jusqu'à quand? La dernière fois je suis allé au parc, on est allé au parc avec Ancien et les enfants. J'ai vu un monsieur, je pense même pas que c'est le grand-père parce qu'on va dire qu'il était dans les 45-50. Et la façon dont il était avec l'enfant, c'était son enfant et l'enfant devait avoir 6 ans. Bon, tu sens que c'est quelqu'un qui a fait la vie, il a fait sa carrière, il est déjà peut-être déjà au machin, mais quand tu regardes l'enfant n'a même pas de stabilité, tu vois l'enfant courir. Quand tu fais un enfant trop tard, c'est limite, tu vas chercher l'enfant à l'école, on va dire ton grand-père est venu te chercher. Tu n'as même pas le temps de voir, d'enjoy avec l'enfant en fait. Yeah, ça c'est vrai par contre. Tu peux clamser de là, l'enfant aura 10 ans. C'est vrai. Yannick, tu comment je te suis? Quoi ça? Tu cherches une belle. Regarde, il y a un truc que je peux même pas expliquer avec les mots. Tu rentres du boulot, tu vas chez tes enfants à l'école, les enfants te courent après. Daddy, man. Okay. En fait, la sensation là, c'est-à-dire tu peux avoir toute la journée la plus dure du monde. Comme vous avez l'habitude de dire, man, quand on sort du boulot, c'est dingue, on va aller boire une bière. C'est-à-dire le câlin qu'ils te font là, tous les efforts que tu as fait le matin, la rude journée que tu as eue, tout s'arrête. C'est-à-dire, en fait, c'est indescriptible en fait. Je ne sais même pas comment mettre les mots dessus en fait. Non, je suis d'accord avec toi, mais tout est question de timing, man. Moi, par exemple, je ne voulais pas du genre être sans papier avoir un enfant. Ouais. Ça ne make pas sens du genre dans la tête, tu vois. Non. Voilà pourquoi. C'est ça que. C'est quoi la dimension? C'est 3 feet. En 4? 3, yeah. 3 quoi? 3 feet. Il y a 3 piles, non? Je veux en inches. Ben, tu fais 3 fois 12. Par 12? Non, je tu veux fais 3 fois 12. savoir, en noir là c'est les inches. Non, les rouges c'est les feet. Non, les rouges c'est les feet. Ok. Non, regarde. Oui, non. Ça c'est 1 foot. En bas là c'est inches. Maintenant là quand tu as le 3 ici c'est 1 foot et 3 inches. Ok, d'accord. Thank you. Et comme tu dis, par exemple, ne pas avoir une situation financière ou ne pas avoir, comment on appelle ça, les papiers ou machin. Moi, par exemple, je m'attends, par exemple, même pour les constructions, elle dit, l'erreur de beaucoup de jeunes, c'est de se dire qu'il faut que j'ai 50 millions pour commencer ma construction. Elle dit non, tu as 100 000, tu mets. Tu vas même chez le menuisier, il t'a dit le devis c'est 1,2 million. Tu as 200 000, tu déposes. Tu as 250 000, tu déposes. Au bout de 3 mois, parfois même le menuisier va te dire, bon, de toute façon, je te connais, je sais où tu habites. Prends déjà, commence les choses et puis tu vas venir me payer. Et un peu, tu avances.
Tu ne peux pas attendre d'avoir une situation financière stable. Tu ne peux pas attendre d'avoir les papiers. Tu ne peux pas attendre d'avoir le boulot. Tu ne peux pas attendre d'avoir les machins pour dire que tu vas venir. Oui, c'est vrai que tu ne vas pas la mener dans un monde idéal, mais je pense que toi-même, ça va te pousser à être une personne plus structurée. Une personne qui va plus aller au combat. Parce que je dis parfois, le fait de juste être toi-même, juste être seul, personne ne dépend de toi. Je vois ce que Tu vas rentrer dans un... psychologique. Tu vas rentrer dans une petite spirale qui te... Un petit confort C'est où... comme si tu es obligé de faire genre, certaines choses. Voilà. Genre, tu rentres dans un Tu confort vas où... te bouger en fait. Exactement. Mais en fait, j'aime pas la Tu vas pression te là, quoi. bouger. Mais juste... Honnêtement, j'aime pas la pression. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça pour avancer Mais aussi. moi, mon truc, c'est là où j'en venais. C'était ce que j'étais en train de me dire. Quoi. Que si tu as besoin de ça pour te motiver à faire quelque Ça veut chose. dire que tu n'es pas vraiment genre, you really Non, don't non, want non. it. C'est pas que tu as besoin de ça pour te motiver. Ce que je veux dire, c'est que parfois, comme je dis, parfois tu es dans une spirale ou bien si tu n'es pas... Il y a des gens vont voir les psy pourquoi. Si tu vas voir un psy, peut-être que le fait qu'il te parle et qu'il te machine, ça va te motiver. Yeah. Parce que voilà pourquoi je dis parfois, tu rentres dans une petite spirale où tu arrives, où tu es dans une zone de confort, où pour toi ça te va. Où tu vas te dire, même parfois, il y a plein de trucs où tu te dis, bon, by the end of the year, si la situation là ne change pas, peut-être que je vais chercher à avoir autre chose. Et puis, by the end of the year, bon, ça commence, tu cherches autre chose, mais tu cherches comme tu veux, ça ne va pas. Tu te retrouves dans 2 ans en train de faire le même petit boulot. Tu te retrouves dans 3 ans en train de faire le même petit boulot. Et puis même peut-être que bon, le petit boulot là, le gars, tu dis, bon, de toute façon, si je quitte ici, là, je peux aller bosser devant. Non, mais si tu sais que tu as quelqu'un sur qui tu comptes et que tu sais que tu as besoin de plus d'argent, crois-moi que même le business ou bien même le SAPIC que tu fais ou quoi, machin, c'est-à-dire même si tu mets 10 heures par jour dans le SAPIC, tu vas mettre 20 heures. Juste pour que ça réussisse. Juste pour que ça baille. That should definitely, j'agree. Definitely. Juste parce que ça baille. Mais comme tu te dis que bon, les 10 heures que je mets, ça me permet de payer mon loyer pour l'instant. Ça me permet de payer mon truc. Je peux encore take it easy. Genre, ça me permet d'avoir mes petits gombos. Je suis tranquille pour l'instant. Mais tu sais que le fait d'avoir le monde, le fait d'avoir madame à côté, et même le fait d'avoir madame à côté, c'est des salaires qui rentrent. Yeah. C'est que j'expliquais la dernière fois, je ne sais plus à qui disait que non, moi je vais où le mari, j'ai mon argent, le mari paye tout. Ça, c'est l'époque d'avant. Mais Sarino, ça c'est le stock de tes petites sœurs là. La société a changé. Sarino, Aujourd'hui, tu peux avoir un salaire d'ingénieur, je suis désolé. Si vous avez un seul salaire, vous ne pouvez pas avoir une vie, on va dire, vous aurez une vie average, c'est vrai, vous serez mieux que la moyenne des machins, mais vous n'allez pas voyager, vous n'allez pas avoir les petits délires, les petits trucs. Vous allez avoir une belle petite vie, tranquille, mais sans les petits extras. Sarino, s'il te plaît, si tu peux faire avaler le message là à tes frangines, quoi. On va mettre les bébés là et ça carrément, et ça, je te promets. Ça fait combien de minutes? Oh, ça on est déjà dans 1h15 ou 1h10 hein? Yeah, we're good indeed. Non, comment ça? Après, je disais, faut faire deux podcasts. Non, mais faut pas abuser. Tu sens qu'il est trop chaud. Ça va pas juste la première fois. That was our last week review. We come to the end. Non, après, je disais, il fallait un podcast sur Trump, il fallait un podcast sur ce ouais, c'est pas la première fois qu'on va faire le podcast, man. Non, tu veux déjà genre faire. Tu comprends ce que je dis? Genre, chaque sujet. Un sujet, tu mettais ça aujourd'hui. Le Trump, tu pouvais mettre ça pour la semaine là et la semaine prochaine, tu mets ce qu'on fait. Oh, yeah, non, mais je vais couper. Tu n'as pas besoin de là où il est là, il a beaucoup de content. Là, c'est peut-être 3 podcasts, 3 mini-vidéos qui vont sortir. Dans le truc là, on a beaucoup de temps ou bien? Yeah. De toute façon, la semaine prochaine, tu vas venir parler à tes soeurs ici et leur dire de changer leur mentalité fiscale. Les matchmakers. Mani, les choses que tes soeurs disent aux gens quand tu les textes. Non, ça arrive. On pourrait en faire un film. Les gens, ça dérange Sarino que les gens qui sont autour de lui soient célibataires. Non, parce qu'il entend parce que les gens viennent se plaindre chez lui. Voilà, j'entends plusieurs doléances. Les garçons se plaignent sur les go, les go se plaignent sur les boys. Les garçons se plaignent. Man, crois-moi. Quand tu allais te plaindre chez Sarino pour te dire que genre. Tu allais te plaindre chez Sarino. Je me souviens avoir déjà dit à Sarino genre que ce serait décevant. C'est même pas spécialement de se plaindre, c'est par exemple comme on peut avoir, on a fait les barbecues, on peut avoir des petites conversations où après bon, ça le truc sort que bon voilà la situation, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi ci, pourquoi ça, et puis bon moi aussi tu te poses des questions. Tu regardes, on est là, on chill tous les jours, ensemble, on chill, machin, bon, tu entends, tu demandes à frangin, oh le gars c'est qui, oh personne. Tu demandes à frangin, oh y a pas madame, oh personne, bon. Écoute. L'une de mes plus grandes philosophies quand je suis tombé ici à Houston, c'est que j'ai dit. Je connais par exemple genre mon frangin Yannick, tu vois. Je dirais on a beaucoup en commun, tu vois.
Et je me suis dit, si connaissant la qualité de mon frangin, toutes les années là, les gars là l'ont vu et elles l'ont laissé passer, je vois pas pourquoi je vais mettre un mini effort même dans elles en fait. Parce que si elles ne savent pas reconnaître la valeur là-bas, c'est pas ici qu'elles vont reconnaître ça. Peut-être qu'elles attendaient que Yannick fasse aussi le premier pas. Tu vois ça. Maniel devrait le voir comme l'or à poursuivre. Chacun a ses plans, mais... Et puis Yannick, je me rappelle à l'époque, il voulait les Asiatiques. Non. Yannick m'appelait, il me parlait genre des bouquets. Ah bon. Il me parlait des bouquets. En 2020, on cite les noms. C'était que les noms. C'était que les noms des bouquets. Nous ne citerons jamais les contemporains. Oh, le couple En 2020, on cite les noms. En tout cas, toutes les go que tu connais là, il n'y a pas une qui manque. Moi, ma vie m'a conseillé, mais... Elle a dit... Bon, ça t'a conseillé, mais elle n'est pas ici, elle ne connaît pas les réalités. Non, elle connaît la life, elle a vécu. Elle connaît les femmes. Elle connaît les femmes. On est dans une situation qu'elle a déjà vécue. Mais elle connaît la life, elle connaît la life de l'époque. Que tu sois au state ou ils ont déjà vécu, nos parents. Mais tu sais que nos parents connaissent aussi la life de l'époque. La société en fait. Ils connaissent la life de l'époque. Les choses ont changé. Non, mais la société n'est pas très différente de... Aussi. Non. Aussi. Non. Aussi. Regarde par exemple à l'époque. Moi je me rappelle à l'époque quand j'étais plus jeune. À part le point que tu as donné que bon, à l'époque, bon, c'était l'homme qui pouvait aller juste taffer et puis bon, la femme peut aller en cas. Regarde un exemple simple. Mais sinon, dans la société, les relations hommes-femmes, genre, ont toujours été les mêmes. Yannick, regarde un exemple simple. Moi je te prends un exemple simple tout de suite. Ça, non. C'est le point que tu veux. Laisse-moi finir. Un exemple simple tout de suite. À l'époque, moi je me rappelle, quand on était plus jeune, on n'avait pas cette facilité à par exemple avoir une go même à l'école. Tu sais que la go, tu pouvais l'avoir juste à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne pouvais pas la voir H24. Si tu la vois, c'est par exemple le temps d'une récré, vous avez le temps un peu de faire les petits bisous, un peu machin et tout le reste. Ou le temps, même vous envoyez les messages, c'est pas tout le monde qui avait les téléphones à une certaine époque. Sonner les unités des parents. À une époque, on avait par exemple, les go avaient par exemple ce truc où on disait, si tu sors avec un gars, où sont mes lunettes même by the way? En tout cas, à l'époque, on avait cette idée où les go disaient, si tu sors avec un gars au bout d'une semaine, il va te prendre pour une go facile. Il faut attendre 1 mois, il faut attendre 2 mois. Mais 1 mois, 2 mois, là, c'était pourquoi? C'était parce que en 2 mois, si tu combines tout le temps que tu as passé seul avec la go, ça ne passe même pas 24 heures en fait. Non. Mais aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, avec toute la facilité qu'on a de se retrouver, en une journée, tu peux passer 10 heures de temps avec quelqu'un, soit dans un chill, ou tu peux pas, dans les 10 heures, ça peut être 5 heures au chill, ça peut être au téléphone, sur Skype ou machin, tu apprends à connaître, en fait, tu peux apprendre à connaître une personne, pas totalement, en une semaine, alors qu'à l'époque, ça se faisait en 5 mois. Donc en une semaine, tu peux facilement tomber amoureux de quelqu'un, ou bien tu peux facilement emballer une go. Ce qui n'était peut-être pas, le cas à l'époque. Moi, je m'appelle quand le boss est décédé, on est allé au village, on a trouvé les mâles. Il y avait les correspondances où tu sais, le gars, il envoie le mail, il envoie la lettre. Il est en France, il envoie la lettre à la go qui est au collège à Kenny. Mais la lettre te fait peut-être 1 mois, le temps qu'elle reprend, il s'est passé déjà 3 mois. Ah, elle a un autre bail. Le temps que les sentiments rentrent, tout ça, c'est compliqué. Alors que bon, ici, man, tu textes, tu machin, vous pouvez aller prendre un verre, c'est rapide, c'est vite fait, au bout d'une semaine. Vous avez fait un resto ciné, vous êtes allé au sport, vous avez fait des petits trucs, tu as le temps plus ou moins d'apprécier, de connaître la personne. Une semaine, c'est largement suffisant de notre temps. Et puis, bon, il y a aussi le fait que... Il n'y a plus de dire que même si tu arrives à emballer une go une semaine et que vous couchez ensemble après une semaine, ce n'est plus comme avant, on disait, non, une semaine c'est trop, tu vas te voir pour une go facile. Non, en une semaine, avec les nouvelles, vous avez le temps d'apprendre à vous connaître, en fait. Vous avez le temps de réaliser certaines choses. Yeah. That wasn't the point. Elles n'ont qu'à trouver l'humilité et venir placer leurs applications. C'est tout. Et comme je dis toujours, on est en 2020. Moi, je suis d'accord avec les frangines. On est en 2020. Le gars te plaît, tu lui dis. Voilà. Viens me dire. Regarde, écris ça même dans les comments. Le gars te plaît, tu lui dis. Tu vas peut-être pas lui dire de façon directe si tu veux, mais tu dois faire les TAP. Pour qu'ils puissent comprendre que bon, parce que nous aussi les gars, c'est difficile d'aller vers une go. De trouver tes mots et de machin, c'est difficile. Comment s'arrêter? C'est difficile, c'est pas facile. Toi, tu sais pas que nous on fait les poésies avant de venir par go. J'écris la lettre 3 fois là-bas. Tu penses qu'en Afrique, ils ont fait les trucs de... Et il est arrivé, c'est arrivé, tu n'as pas fermé la porte. Tu le connais. Tu penses qu'en Afrique, on a emmené les histoires de mariage... Mes lunettes étaient posées ici, des mariages arrangés pour quoi?
Parce qu'ils ont vu que les niggas, ils étaient trop chats, ils n'arrivaient pas à démarrer. Les gars là, elles n'ont qu'à venir placer leurs applications. Est-ce que c'est à cause de entre les shyness? ricaines, les internationaux. Est-ce que c'est à cause de shyness? Oh. Ça, entre les ricaines, Tu les internationales des autres pays, elles doivent placer leurs applications. Ça, et tout le reste, ça. C'est pas seulement à cause de shyness. On a remarqué que les hommes, genre certains hommes n'arrivaient pas à voir les femmes en fait. Genre, c'est plus facile pour eux en fait. Ah, moi, ce qu'on Ça m'a dit, arrange c'était aussi, les genre. familles, c'était même pas hommes et femmes, c'est plus les familles qui sont en train de dire telle famille qui kiffe telle famille à cause des arrangements et puis voilà. Il y a aussi ce type d'arrangement-là. Mais ça n'a rien à voir avec si tu es shy ou pas. Non, il y a question de famille, mais sinon, à part, s'il n'y a pas de mariage arrangé, tu as de fortes chances genre, que ton enfant n'ait pas de femme en fait. Est-ce que tu te rends compte? Je sais en tout cas que genre les hommes, parce que c'était déjà expected. Passer la trentaine, genre on te colle une femme. Ça, je sais ça. Certains ils te collent même une cousine éloignée, genre mon gars, sors d'ici. Ça réglait beaucoup de problèmes. C'est vrai que c'est vu comme une mauvaise chose les mariages arrangés. En tout cas, comme la polygamie aussi, c'est mal vu, mais ça avait des buts, tu vois. Yannick, Ça avait des buts. La polygamie est mal vue pour qui? La polygamie, les femmes qui vivent ça, les féministes. Les femmes qui vivent ça. Toutes les femmes. Moi, je serais polygame. C'est pas mal vu par les femmes qui vivent ça. Si tu pars au Bénin, tu demandes à ces femmes, elles vont pas Si te tu dire. pars au Gabon, tu demandes aussi à certaines Elles vont femmes, pas se plaindre. Elles vont aussi se plaindre. Bah ouais. Elles n'avaient pas de meilleure option. En Arabie Saoudite, on les a pas forcées. Tu demandes aux gars qui portent les voiles là, elles sont même en train de te dire que genre, c'est leur fierté de porter les voiles. De toute façon, c'est toi qui penses que genre. Beaucoup qui rentrent dans la polygamie, là, elles n'ont pas d'autre option. Non, moi je ne parle pas du cas général. En fait, dans les villages, je pense que la polygamie était bien dans le sens où si tu avais un homme qui avait les moyens, en même temps le fait d'épouser plusieurs femmes, il arrivait à aider plusieurs familles en fait. Et puis à l'époque, comme le boss disait souvent, la richesse d'un homme c'était ça, c'était sa famille, ses enfants, machin. Yeah. S'il a des terres à cultiver, à faire machin, en plus il a du monde pour le faire. À l'heure là, Ancia, elles doivent venir poser leurs applications. Mais... Parce que la compétition est rude. Dans les deux sens. Moi je dis passer 30 ans. C'est plus dur pour une femme ou pour un homme? Pour une femme, de très loin. Pour une femme, c'est dur pour une femme, mais c'est aussi dur pour un homme parce que genre, bon, moi je parle de mon cas quoi. Genre, avant d'arriver à 30 ans, j'ai commencé genre à être plus conscient même. Là tu te rends compte c'est vrai que je me posais déjà des questions avant, mais genre là c'est plus concret quoi. Moi je pense que c'est aussi plus dur pour un homme. Pourquoi? C'est plus dur pour un homme qu'une femme? Non, je pense que ça c'est dur pour tout le monde, tu vois. C'est voilà. Mais plus pour les gars. Le côté de l'homme, c'est que si tu veux chercher en local, genre la femme du pays, si tu n'as pas envie d'aller t'expatrier. Si tu cherches en local, passer 30 ans, tu vas chercher aussi une go qui on va dire 25 et plus. Donc 25 et plus, c'est une go aussi qui a fait la route. Non, mais le truc c'est qu'il y a aussi une règle qui est là. Apparemment il y a une règle qui est là. Comment on dit les femmes, c'est comme les autoroutes, tu t'occupes pas de la voiture qui est passée avant. La société a décidé que... Non, ça dépend. Quand tu es un homme qui arrive à cet âge, si c'est un char de l'armée qui est passé avant toi. Les gars qui sont à un bas âge en fait. Tu comprends? Bon, à 30 ans, tu vas pas chercher une enfant de 18 ans. Regarde un peu, à chaque fois qu'on vient par exemple chez toi, tu as des gars là qui vont peut-être venir dire... En tout cas, je vais amener mes collègues d'Amazon. Je vais vous montrer les gars. Tu as les gars là qui vont venir dire vous partez chercher les petites filles de 20 ans. Mais on a 30 ans, non? On part chercher les petites filles de 20 ans. Tu vois, c'est ce qu'elles sont en train de dire. Vous partez chercher les petites filles de 20 ans. Ok, je suis d'accord. Mais le truc, c'est quoi? Quand on avait 20 ans, c'est les nègres de 30 ans qui venaient vous chercher et vous êtes allé leur donner des gosses, même. Ok? C'est ça le système en fait. Tu vois, donc nous, on est arrivé à 30 ans. Donc, naturellement, on doit chercher les petites de 20 ans. Yeah. Apparemment, c'est ça le cycle de la vie. Voilà, c'est ça en fait le cycle, tu comprends. Et c'est ce que, genre, Est-ce que tu as un nom à citer?
Hein? Est-ce que tu as un nom? C'était pas en 2026. C'est quoi ton problème? On peut citer les noms, mais tu veux Non. pas que genre, on cite les noms. Mais genre, tu vois déjà un peu, tu vois mon point, non? Tu vois le point dont je parle, tu vois. Donc, il faut arrêter d'embêter les gens, tu vois. Et moi, je pense aussi que les frangines, beaucoup cherchent déjà le gars accompli. Après, c'est vrai qu'avec l'âge, quand tu as déjà passé la 25 ans, comme tu dis, tu vas chercher le gars de 30-35, si c'est un gars qui est bon, il se cherche, il te cherche, ça va être compliqué. Mais après, c'est pas mauvais aussi de se chercher à deux. Peut-être que c'est le fait de se compléter là qui va faire en sorte que vous deux vous montez. Mais ça, c'est... Après, les gens ne veulent pas prendre ce risque là aussi. Bon, en tout cas, mon âge c'est déjà passé. Moi, je suis plus dans les histoires de... Man, I'm all about money now. Money, you get money, you get bitches and power. C'est tout. C'est ça le problème des bitches. Les bitches vont t'amener où? C'est le money qui va me donner les bitches. Les bitches vont me donner... Les bitches, tu peux pas être stable au foyer avec les bitches. Non, quand on parle de bitches, genre, c'est pas péjoratif quand je dis bitches. Genre, c'est comme je dis nigga. Nigga, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ok, dans ce sens, ok. Yeah, c'est pas genre pour... Hein? C'est pas un mot négatif. Je sais que vous êtes des Africains, quand on vous dit bitches, genre, vous prenez... Ah, c'est toi le ricain? Je suis pas ricain, je suis un homme du monde, man. Je suis international, man. C'est toi le ricain? Je peux pas être vexé, genre, si on me traite de nègre, si tu me traites de nègre, je vais pas... J'étais pas un esclave, man. J'étais pas un esclave, man. On m'a jamais nègre, c'est pas esclave? genre... Nègre, c'est pour dire esclave? Ou bien, les gens prennent ça, genre... La connotation a changé. Voilà, tu vois, non? Et les gens, c'est comme tu dis bitches, et les gars là, ils vont penser que tu dis bitches juste pour les insulter, les traiter de roses et everything, but non. Bitches, genre, il y a des gens qui appellent leur vieille bitches. Pour revenir à ce que tu disais, que quand on avait 20 ans, que quand on avait 20 ans, écoute, tu disais que quand on avait 20 ans, les gars de notre génération préférer les gars de plus âgés jusqu'à donner même tu veux négocier? Non, laisse-moi finir. Est-ce que maintenant j'ai une question. Notre âge était immature. J'ai une question. Parfait. C'est pas immature. On est toujours immature. Chacun a son agenda. Voilà, c'est pas immature. Maintenant, pour revenir à ça. Elle cherchait les facilités. Maintenant que cette jeune fille ça n'a pas marché avec le gars en question, est-ce que à l'âge où tu es là, ça te dérangerait d'avoir quelqu'un qui a déjà un enfant? Non. Non, moi, mes parents, pas du tout. Ma vie avait une fille, mon boss avait ma grande sœur aussi. 2 gosses. Ok. Tu vois que... Mais moi, mes parents m'ont conseillé de ne pas aller dans ce genre de rachat. Parce que ce sont les enfants qui en souffrent en fait au final. Moi j'ai vu ma grande sœur souffrir en fait. J'ai vraiment... Amine, souffrir, genre elle était longue. Bon, ça ne veut pas dire que genre, tu vas souffrir à 100%. Tu sais que, bon, comme tu dis, à part si tu pars chercher une petite de 20 ans, mais si tu cherches une petite de ta tranche, la probabilité qu'elle ait un enfant est quand même grande. En fait, genre, comment dire ça? Moi, personnellement, je peux pas sortir avec une go qui a toujours une mentalité de petite fille. Tu vois? C'est quoi mentalité de petite fille? Genre, ça poursuit toujours des choses dans la vie qui sont futiles. Ok. Tu vois, genre... Image, voilà, les petites bêtises comme ça, genre on ne va jamais en date. Regarde les finances de la maison, est-ce que ça peut afford un date? Tu vois, genre je cherche quelqu'un de pragmatique qui a des objectifs à atteindre. Tu vois, genre je suis extrêmement goal oriented. Et quand je suis déjà sorti avec des gens, je veux save mon gain pour un plan particulier, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas un peu vivre. Faut pas aussi être cheap, faut pas aussi être radin. Non, ce que je veux atteindre là, je veux atteindre ça, quelle que soit la valeur de X. Je me suis mis genre tellement de restrictions. Amine, le nombre de go que j'ai perdu juste à cause de mes objectifs dans la life. La vie, c'est pas seulement l'argent. Non, c'est pas l'argent que je poursuis. Je poursuis la liberté en fait. La vie, c'est je veux être libre. Je veux genre avoir assez de moyens pour me mettre genre à l'abri du besoin et aller m'asseoir quelque part. Si je peux m'asseoir, personnellement, moi je veux m'asseoir à la maison et regarder mes enfants. Pourquoi vous avez besoin d'attendre cette sécurité financière pour vous engager ou pour faire un enfant pour progresser? Parce que je veux pas faire de plan avec quelqu'un quand les choses vont devenir difficiles, elle va jump ship. Parce que ça
Ça, c'est la valeur ça, qui m'est ça, c'est un arrivée truc, toute ça, ma non, life. ça, c'est un truc que tu builds maintenant. Tu builds dans ton Sarino, j'ai build énormément de choses. Un couple, normalement, chacun fait son éducation, mais vous éduquez pour grandir ensemble. Sarino, regarde les... En fait, tu tu ne comprends pas. Tu es un gars particulièrement chanceux. Le calcio que nous on vit à Comment ça, Riel, particulièrement chanceux? Non, il faut reconnaître. ta femme. Laisse-moi finir. Ok, moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien quand vous racontez ce bullshit. J'aime quand vous racontez ce bullshit. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il y a beaucoup d'anciens sur Terre. Oh, alors. Ça c'est qu'il a podcast. Je te jure. En tout cas, bref. Et je dis toujours aux gens C'est que super. peut-être que quelqu'un d'autre aurait eu un ça dans sa vie. Il aurait tellement été con et machin qu'il n'aurait peut-être pas vu le potentiel, ou peut-être qu'il ne se serait pas dit que oui, il n'aurait pas vu en elle. Voilà, il n'aurait pas vu ça en elle en fait, il aurait juste fait les conneries et puis il aurait perdu. Yeah. Maintenant, c'est un travail derrière de se dire que, bon, voilà, j'ai vu un petit diamant que moi j'ai travaillé. Quoi? J'ai travaillé, moi. Tu avais un petit diamant. Un petit diamant travaillé. J'ai travaillé. Et c'est un travail, ce n'est pas machin. Après, parce que derrière, il y a, comme on dit, je dis, si tu suis les gens, pour moi, c'est la plus belle femme du monde. Maintenant, si tu suis les gens. Mais quand c'est comme ça, laisse-moi te poser une question. Ça vient dans les deux sens. Laisse-moi te poser une c'est comme question. ça, vous zoomez Si sur tu moi. suis- si tu suis- La plus si belle. tu suis- T'as un loud, genre, le diamant. Amateur plus. Le diamant, t'as loud de le toucher, man. Non, laisse-moi finir. Non, Tu c'est comprends? un diamant que tu ramasses dans la Ah, boue. c'est dans les deux C'est un sens. diamant que tu ramasses dans la C'est boue, dans tu les deux nettoies et sens. puis tu le polis. Il y a des diamants, genre, Dans la boue. qui ne t'autorisent pas, genre, que tu les touches et tu sais. Oh. Quand je dis dans la boue, ce n'est pas péjoratif. Je rigole. Diamant Non. brut. Non, Sarino, c'est pas Regarde, toutes les femmes non, qui veulent être non, révélées. c'est facile de La dire, plupart, c'est là, facile ils de dire oui, tu as trouvé une bonne go. Non, la bonne go, c'est que et je gars souvent ça en disant que si ça se trouve, peut-être que tu serais tombé, peut-être qu'aujourd'hui tu aurais eu un palmarès de 10 gars déjà qui sont passés par là. Parce qu'ils seraient venus, Pas La fort. phrase préférée de Donald Trump. tu aurais accepté, a il dit que t'aurait fait n'importe quoi, tu aurais cassé, un autre serait venu, tu aurais accepté, il aurait fait n'importe quoi, tu aurais c'est cassé, et rare ainsi de suite. trouver, genre, une go, genre intelligente, tu vois, genre Kindle, genre. Ça c'est Trump, hein. Yeah. Mais quand tu en trouves une, elle vaut 10 hommes. Si tu Non, trouves là, c'est une go vrai. compétente, elle vaut 10 Ça, hommes. c'est tu vrai. vois. C'est- Mais En c'est fait- rare en de fait, trouver une. Ok, moi par exemple, genre je base. C'est Trump qui a dit ça. Quand je base par exemple, moi, The real Trump. the real, the big T. Par exemple, quand je gauge, bon, mon standard de femme, par exemple, tu vois, c'est les femmes West Af, les vendeuses de gâteaux, vendeuses de pain, tout ça là. C'est mon standard parce que j'ai vu les Toi, tu es un femmes là. businessman. Toi, tu penses au business first. Oh, tu ne first. penses- mais tu ne penses pas à l'amour, c'est ça le problème. Non, Et j'ai c'est là, pas- et c'est non, là- non. et c'est là où on va en venir au point des gens qui se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Voilà pourquoi certains, aujourd'hui, se retrouvent avec 2, 3, 4, 5 gars ou avec, tu as fait l'enfant avec quelqu'un et puis la personne est partie. Parce que, après, il y a certains cas où ça peut être l'amour et puis ça n'a pas marché. Mais moi, je trouve qu'en ce moment, avec notre nouvelle génération, il y a plein de gens qui se mettent en couple pour les mauvaises raisons. Tu te mets en couple parce que la voix a des belles formes, tu te mets en couple parce qu'elle est belle. Si c'est belle là, si c'est belle parce qu'elle a les yeux bleus, elle a les cheveux lisses, Mais- tu vas te balader, tu vas à toi- New York, mais tu vas toi trouver qui- encore. mais toi je qui cherche veux mettre le les mieux gens que en ça. couple- Mariage. Toi qui veux mettre les gens en couple juste pour avoir ta conscience genre tranquille. Comment ça Elle, marche c'est comme une ça? bonne raison genre. Voilà. Non, ce n'est pas une bonne raison. Non, ce n'est pas une bonne raison. Il est venu là commencer à Non, dire non, moi non. ça me dérange. À Houston genre. Non. c'est- Les gens c'est- soient Il n'est pas célibataires. pressé. Tu n'as Mais pas c'est compris. pas pour lui, Tu n'as pas compris. Tu n'as Non pas mais ça compris. me Non, dérange genre Yannick, que tu son n'as pas compris. entourage Tu n'as- genre un non, tu nègre n'as- soit Non, tu n'as pas célibataire. compris. Tu n'as pas compris. Hein? Je n'ai pas dit de vous forcément en Gabonais vous mettre en couple. Tu peux trouver une Asiatique. Kofi peut trouver sa Togolaise qui vend les gâteaux. L'autre peut trouver son gars C'est qui pas parce qui qu'on vient ici, genre, on te présente pas les gars que les gens, les nègres n'ont pas les faut gars. présenter. On se connaît depuis. Moi, j'ai envie de voir. C'est que genre, c'est le White House ici, bro. The White House. Genre, J'ai- faut pas que les dogs sortent. On te comme dit que genre. Sarino c'est Trump. Moi, je dis juste, pour revenir au truc, comme tu disais, toi, tu vois une go qui fait les gâteaux, qui fait machin, par exemple. Non, Tu moi, penses moi, pas- regarde. tu penses déjà business et tu penses aussi la go, comme tu as dit, qui va te soutenir dans tes trucs, Non, qui a la Amine. vision de machin. Non, l'amour, ça vient d'abord de Regarde, là. pour moi, tu On vois. oublie d'abord tout ce qui Moi, est... je parle de mon expérience personnelle, tu vois. Je me suis donné
tout cœur à l'amour. Ce sont des barrières. Et même les Golas, c'est pareil. Quand j'entends les frangines à parler, c'est toujours... Oh, il faut que ça soit ci, il faut que ça soit... Hein? On ne cite pas les noms. Non, je dis les frangines. On n'a jamais cité un nom. On n'a jamais cité le nom. Je connais mon élément. Même si je cite un nom, on va vivre. Mais elles se connaissent. Elles se reconnaissent très bien. Pourquoi dès que quand je me regarde là, j'ai les yeux tordus? Non. Quand on dit que... Attendez. Donc, quand tu entends même les trucs des frangines, non, il faut que le gars soit ci, il faut que le gars soit grand, il faut qu'il ait déjà une situation. Bon, quand tu mets déjà ça, l'amour, ça doit te frapper en fait. C'est-à-dire, tu vois la personne, ça doit te prendre. Non, regarde. Quand tu es gamine, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolé. Je suis désolé, mais tu peux plus juste te permettre d'attendre cette amour. Tu t'es comment fait frapper dans le cœur carrément. En fait, moi-même, je me suis posé la question, mais comment genre. L'amour, ça doit te. Quand il tombe amoureux, ça doit te tomber dessus en fait. Ça doit pas te calculer. Je suis d'accord. Tu vois, c'est que nous, notre génération calcule maintenant. On est trop dans le calcul. Et c'est là où, à cause du calcul, les gens finissent par, ok, j'ai calculé ça, la personne la rentre dans mon algorithme. Mais sauf que la partie du cœur, là où on est censé se lier, ça ne lie pas plus que ça. Certes, tu es dans mon algorithme, mais on n'est pas lié plus que ça en fait. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 mois, 6 mois, on finit par comprendre que bon, on n'est pas si lié, qu'à part le sexe ou à part l'argent que tu me donnes ou à part le fait que bon, on a les mêmes délires, il n'y a pas plus que ça en fait. Ça, non. Et tu n'hésites pas à casser. Et tu n'hésites pas à casser. Moi, j'ai plein de frangines, par exemple, qui disent, en tout cas, moi, je m'en gain. Si lui, il ne veut pas machin, il n'a qu'à aller se faire foutre. De toute façon, je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Je paie mon loyer sans lui. Là, déjà, c'est déjà mort. Parce que tu te lances déjà dans quelque chose avec... Les gars, ils ont beaucoup d'orgueil aussi. Mais c'est ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Récemment. Voilà pourquoi je dis l'amour doit te tomber dessus. Tu dois baisser ton orgueil, que ça soit en tant qu'homme ou en tant que femme. Quand je dis même récemment, là, c'est pas bien. Il y a une go, hein. L'orgueil n'a pas sa place dans l'amour. L'une de mes go récentes, du moins, je devrais dire. Elle m'a arrêté, on a eu un meeting, elle m'a regardé, elle m'a dit l'amour c'est pas tout. Tu vois, elle m'a regardé dans les yeux, tu vois. Ce n'est pas faux. Et genre, moi, tu vois. Money is everything, man. Non. Je dis ce n'est pas faux, pourquoi? Parce que je dis, certes, vous pouvez vous aimer, mais l'amour c'est une flamme qu'on doit aussi entretenir. L'amour, c'est-à-dire vous pouvez vous aimer comme les plus fous du monde, mais si vous n'entretenez pas ça... c'est pas dans ce sens qu'elle le disait. Si vous n'entretenez pas ça, ça va marcher. Elle parlait de moyens matériels. Et comme j'ai toujours dit... Elle parlait de moyens matériels. Je fais toujours avec madame, ou que je conseille aux gens, je dis parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Prenez 100 000, prenez 50 000 francs, allez-y manger une pizza, allez-y à la pointe, sortez de votre zone de confort, allez-y vous redécouvrir. Mais Sarino, tu vois, ça c'est pour accommoder comment quelqu'un d'autre se sent, tu vois. Non, honnêtement, parce que moi je vais pas te quitter, genre que les choses soient bien, que les choses soient bad, que tu aies un top comportement ou pas. Si je te dis que je suis là, tu vois. Pour moi, le commitment means something. Genre, si mes parents n'étaient pas ensemble, jusqu'à présent, je te garantis que je ne serais pas qui je suis. Et parce que je comprends l'importance